Nouvelle société, nouvelle organisation, nouvelle méthode de travail, afin de permettre aux différents managers de Énergie électrique du Congo EDC de s'accommoder aux dispositions d'une société anonyme, car il faut signaler que nombreux de ces managers sont issus de la défunte SNE, l'ancienne Société nationale d'électricité, pour s'accommoder aux nouvelles dispositions d'une société anonyme. La Direction générale de Énergie électrique du Congo a organisé du 11 au 22 mars 2019 une formation sur le management par processus de mise à jour des fiches, processus et de cartographie. Afin de permettre à ces différents managers de s'arrimer à la nouvelle donne, un expert du cabinet Amos Partenaires a été mis à contribution. Je ne vous en dis pas plus. Revivons donc les temps forts de la cérémonie d'ouverture et le déroulement de cette formation en atelier. SNE, dissoute ancienne EPIC, avait été remplacée par Énergie électrique du Congo, société anonyme. Et ce qui fait que le travail qui avait donc été amorcé avant a été évalué, réévalué, et c'est comme ça qu'on s'est convenu de reprendre les formations qui avaient eu lieu et recommencer l'ensemble de la procédure qui a consisté à mettre en place les nouvelles procédures de gestion. La formation que nous allons avoir lieu sur le management de processus s'inscrit donc dans la continuité et la finalisation de ces documents qui vont orienter et conduire le management de notre société vers la bonne gouvernance. L'objectif étant de définir les processus métiers que renferme la société, à partir desquels chacun de nous mène quotidiennement un ensemble d'activités. Il permettra également la désignation d'un pilote pour chaque processus, c'est-à-dire le responsable qui va s'assurer de la manière dont le processus est décliné dans son domaine particulier de gestion. Le processus offre une vision transversale orientée métier de l'entreprise et non plus verticale orientée fonction. La vision transversale est ni plus ni moins celle du client. C'est en adoptant ce type de représentation dynamique et non plus statique qu'il nous sera possible de percevoir et donc d'améliorer les cycles orientés clients. Ce travail, vous vous en doutez, aboutira à l'élaboration et la mise en œuvre des nouvelles procédures comme dispositif de contrôle interne et gage de sécurisation des actifs de la société. Le manuel de procédure exige des opérationnels la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion telles qu'exigées par l'acte uniforme de l'OHADA auquel est assujettie Énergie électrique du Congo en tant que société anonyme. Tous, nous devons être conscients que nous avons à relever le défi de manager la société Énergie électrique du Congo selon les principes de la bonne gouvernance et avec les règles et pratiques de gestion communément admises. Un grand manager qui avait très tôt compris la nécessité du management par processus. Cette vision orientée métier et non plus fonction. J'ai cité M. Kanoa Luelenga. Madame, Messieurs, permettez-moi, au nom du directeur général adjoint empêché, de procéder à l'ouverture de ce séminaire animé par le cabinet Amos, qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de notre équipe dirigeante, c'est-à-dire notre management team,
dans l'élaboration des manuels de procédure. Comme j'avais dit tantôt, c'est grâce à la détermination d'un homme, un grand manager, que certaines actions avaient déjà été réalisées du temps de la SNE, notamment le cadrage du projet par le comité de pilotage mis en place à cet effet en 2014, la livraison du manuel des procédures par le Sénagès en 2015, l'analyse critique du manuel des procédures par le comité de pilotage et le cabinet Amos en 2015, la formation des membres de la cellule projet sur la méthodologie d'élaboration du manuel des procédures en 2016, l'accompagnement à l'élaboration de la cartographie des processus clés en 2016, la formation de l'équipe dirigeante ou management team sur les concepts du management par processus en 2017, l'animation des ateliers de mise en œuvre des processus en 2017 et enfin, la mise à jour et la validation de la cartographie des processus de la SNE en 2017. Cependant, compte tenu de la nouvelle organisation de la Société Énergie électrique du Congo, il fallait absolument mettre à jour les fiches processus et organiser la formation du nouveau management team sur les concepts de management par processus. Cette formation, qui durera 5 jours du 11 au 15 mars 2019, a pour objectif de vous faire assimiler le concept de processus et son intérêt pour l'optimisation des systèmes de management des organisations, de vous faire acquérir les méthodes et les outils pour identifier et mettre en place une bonne approche de concept de processus. Enfin, de connaître, identifier et maîtriser les éléments de performance des processus. C'est ici l'occasion de remercier le cabinet Amos pour avoir bien voulu nous accompagner dans cet exercice et nous lui réitérons notre disponibilité à travailler ensemble. Cela étant, je déclare ouvert ce séminaire. Je vous remercie. L'approche processus, c'est de ne plus réfléchir ou penser en service, mais plutôt en processus, c'est-à-dire d'une manière transversale. Au lieu de réfléchir comme qu'on a l'habitude de faire d'une manière verticale, on passe à une approche horizontale. Je vais expliquer un peu l'intérêt de la chose. Quoi qu'on fasse, on ne peut jamais avoir un système parfait, surtout du premier coup. On met en place un système, on le conçoit, on le définit, on essaie de mettre on met les moyens pour que ça fonctionne. Et généralement, au bout de quelques temps, on s'aperçoit qu'il y a des manquements, qu'il y a un manque d'efficacité et tout ça. Donc, on est obligé à ce moment-là de penser à améliorer le système. Et l'amélioration continue, c'est quelque chose qui doit exister, qui doit être vécu tout le temps. Il ne faut jamais s'arrêter là où on est. Même si on est content, satisfait de nos résultats, il ne faut jamais rester. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous faire devancer par d'autres entreprises. Ça, je parle d'une manière générale, quoique la EEC, aujourd'hui comme la SNE hier, est monopolistique, c'est-à-dire elle n'a pas de concurrent. Hein? Mais n'empêche que il faut toujours que l'image de marque de l'entreprise puisse s'améliorer de jour en jour dans les yeux de ses clients. Pour un bon management, on ne prend pas de décision sur des suppositions, sur des postulats. On prend des décisions sur des preuves, sur des faits, sur des choses qui sont réelles. Et quand on dit des preuves, ça veut dire sur des éléments crédibles, sur des informations prouvées. Ça veut dire finalement sur des chiffres, sur des analyses crédibles et ainsi de suite. Hein. On ne prend pas de décision sur des choses qui ne sont pas avérées d'une manière catégorique. Alors, management des relations avec les parties intéressées, ça c'est le dernier point, le dernier principe, c'est-à-dire le management des relations. Qui sont les parties intéressées? Les parties intéressées sont d'abord les clients, les actionnaires, le personnel, ça peut être les banques, ça peut être l'État, ça peut être les bailleurs de fonds, toutes les parties qui s'intéressent à l'activité de l'entreprise. Donc, il faut que les relations que nous entretenons avec ces parties intéressées soient des relations gagnant-gagnant.
que ce soit avec le personnel, avec les actionnaires, avec les clients, avec les bailleurs de fonds, avec les banques, avec les universités des fois, parce que les universités souvent s'intéressent aux entreprises comme les vôtres pour placer leurs stagiaires. Donc leur intérêt, c'est de former des gens. Et vous trouverez votre intérêt aussi, parce que éventuellement, vous pouvez, c'est un moyen pour pouvoir recruter d'une manière efficace des compétences. Avant la cérémonie de clôture, il y a eu la restitution des travaux en plénière. La parole aux formateurs et aux différents managers de l'énergie électrique du Congo. Aujourd'hui, les objectifs sont atteints et tout le monde est content de la fin de ce séminaire. Alors c'est un séminaire qui avait comme objectif, 3 objectifs en réalité. Le premier objectif, c'était de présenter la nouvelle approche concernant le management par les processus. Et ça, c'est un séminaire qui était destiné pour le management de l'entreprise. Il y avait un deuxième objectif, c'est de revoir ce qui a été fait, de l'actualiser par rapport à la nouvelle organisation de la ex-SNE qui devient E-C. En termes de cartographie des processus, il a fallu revoir un peu en fonction du nouveau organigramme, les nouvelles attributions de la société, donc ces fiches-là. Et puis, il y a un troisième objectif, à savoir former ceux qui seront amenés à rédiger les procédures organisationnelles de l'entreprise sur les méthodes et les pratiques pour faire cela. Donc, ces 3 objectifs ont largement été atteints pendant ces 2 semaines. Nous, en tant que cabinet Amos Partners, qui se situe à Casablanca, nous avons déjà commencé à mettre en place un peu cette démarche du temps du défunt M. Kanoua. Et donc, le message avait déjà commencé à passer. Mais on se rend compte que plus on avance dans le projet, plus les gens s'imprègnent de cette nouvelle manière de faire. Et là, on a été très content de constater justement dans le travail, les équipes étaient très très répondantes, étaient très interactives et ils commencent à maîtriser de plus en plus les concepts concernant ce style de management qui est d'autant plus justifié aujourd'hui que l'entreprise a changé de statut et il devient société anonyme, auquel cas il y a des objectifs de performance à atteindre. 2 semaines de formation éclatées en atelier. Pensez-vous que c'était la méthodologie idéale? Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous la forme-action. La forme-action, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de former les gens dans une salle, de leur donner de la théorie, mais il faut accompagner ça par des ateliers. Les choses que nous avons faites déjà pour pratiquement toutes nos actions, quand on a formé les gens sur les processus, il était question de remettre les gens dans le nouveau contexte de l'entreprise. Ça a duré 2 jours, et puis 3 jours après, donc, on a travaillé sur la mise en place des concepts par rapport à l'organisation, en découpant l'organisation en processus. La semaine qui suit, nous avons fait une formation concernant les méthodes pratiques et pour mettre en place rédiger des procédures. Et on a à la fin fait des ateliers, 5 ateliers, et chaque atelier avait une procédure à réaliser, une procédure par rapport à la finalité du groupe en soi. Si vous étiez donné l'occasion d'évaluer un peu les participants à ce séminaire atelier, quelle évaluation donnez-vous? Quelle appréciation avez-vous? L'évaluation que je peux faire, c'est que j'ai constaté une motivation et une implication. Et ça, c'est le plus important. Parce que quand on est impliqué à faire quelque chose, on fait l'effort pour l'appliquer par la suite dans la vie active. C'est ça le plus important pour moi. Au niveau de EDC, nous sommes jusqu'ici organisés par fonction. C'est-à-dire que l'organisation par fonction, c'est une organisation de type vertical où l'ensemble des fonctions est patronné par un directeur et avec des chefs de service. Alors, la formation que nous avons, c'est que la direction générale, depuis un moment donné, a décidé de mettre en œuvre une organisation par processus. Et cette organisation par processus, c'est quoi? C'est un ensemble de ressources et d'activités qui permettent d'avoir
des éléments d'entrée et des éléments de sortie. C'est-à-dire qu'un processus est client dans notre processus et reçoit donc de ce processus dont il est le client des éléments d'entrée et il les transforme en y donnant une certaine valeur ajoutée et les transmet à une autre fonction. La finalité étant d'aller un peu plus vite dans les résultats. Et voilà, c'est ce que nous avons eu à organiser avec des collaborateurs. L'ensemble des collègues directeurs, chacun avait désigné des collaborateurs qui vont être donc des pilotes de processus. Et certains autres directeurs sont également des pilotes de processus. Et on a également combiné avec la formation des rédacteurs parce que nous sommes dans un projet de préparation d'un manuel d'organisation et des procédures de gestion. Nous avons eu 5 ateliers et chaque atelier avait à rédiger un modèle de procédure. Et donc c'est ce modèle de procédure qui a permis à chaque groupe d'assimiler un peu mieux ce qu'ils ont reçu en théorie les 3 premiers jours. Donc le 4e jour a servi effectivement aux ateliers et ça a permis à chacun de se retrouver dans les connaissances et de poser les questions qui étaient nécessaires et qui ont reçu des réponses. Cela a été vraiment bénéfique, ça a été vraiment quelque chose digne d'intérêt qui a donné la satisfaction parce qu'eux-mêmes, actuellement, au niveau de notre entreprise, on est dans une dynamique de faire mieux, qu'auparavant. Et c'est ce qui est en train de se faire. Nous attendons de ceux-là qui ont eu le privilège de participer qu'ils rendent effectivement dans leur activité les connaissances qu'ils ont reçues. Nous avons un délai dans la préparation des procédures. Nous avons 3 mois pour préparer plusieurs procédures et finaliser donc le manuel d'organisation des procédures de gestion et le mettre à exécution. On a 3 mois pour cela. Et donc notre bataille actuellement, c'est de respecter ce délai et de ressortir donc un manuel qui va être adopté et puis être transmis à la hiérarchie. Dans le cadre de l'accompagnement de notre entreprise dans l'élaboration des manuels de procédure. Dans un premier temps, il a consisté à renforcer les capacités de l'équipe dirigeante ou management team et le comité de pilotage sur le management par les processus. Et dans un deuxième temps, il a consisté à former les rédacteurs sur l'élaboration des manuels de procédure. Nous sommes convaincus que vous avez acquis des nouvelles connaissances et dès à présent, vous êtes capables, pour nos amis qui ont suivi le premier séminaire sur le management team, d'assimiler les concepts de processus et son intérêt pour l'optimisation des systèmes de management des organisations, de maîtriser les méthodes et les outils permettant d'identifier et de mettre en place une bonne approche du concept de processus, d'identifier et de maîtriser les éléments de performance de processus et enfin, de mettre à jour et de valider la nouvelle cartographie compte tenu de la nouvelle organisation de notre entreprise. Pour nos amis qui ont suivi le séminaire sur l'élaboration des procédures, vous êtes à présent capables d'aider à appréhender la méthodologie d'élaboration des procédures simples, utiles et efficaces, d'acquérir la capacité à encadrer une équipe de rédaction des procédures et enfin de mettre en œuvre les bonnes règles de gestion des procédures. Nous restons par ailleurs convaincus qu'une fois de retour dans vos structures respectives, vous saurez tirer profit des connaissances acquises en les transformant en compétences sur le terrain. Aux formateurs de Amos, nous vous remercions d'avoir bien voulu animer cette formation et vous réitérons notre disponibilité à continuer à travailler ensemble, surtout pour la suite du projet. Merci. Cela étant, je déclare clos ces 2 séminaires. Je vous remercie. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève ce numéro de Mégawatt. Au nom de l'équipe qui a concouru à la réalisation de ce numéro, nous vous disons infiniment merci et on vous fixe rendez-vous pour le prochain numéro.